réponse forcément de sociologue, qui est juste de dire que peut-être ce qu'il y a de plus subversif et politique, à mon sens, dans l'avènement du rap sur la scène médiatique française, c'est d'avoir fait advenir sur une scène des personnes dont on parlait, mais qu'on ne laissait jamais parler, qui parlent à la première personne du singulier, et qui expriment leur quotidien, des envies, des points de vue sur le monde, etc. Et que ça passe à la radio, ça passe à la télévision. Pour moi, on est sur quelque chose de plus politique dans ce que ça représente en termes de représentation sociale des sans-voix, ce qu'on a appelé à un moment donné des sans-voix, qui aujourd'hui ont une voix extrêmement puissante et tellement puissante qu'elle est dans les oreilles d'un Français sur trois au quotidien. Ce seul truc en fait qui fait prendre des risques à ce style musical et à cette industrie, c'est la rapidité. La rapidité de production. Il y en a qui peuvent venir en interview et disent ouais, je fais l'album en 3 jours. Tu dis bah tu m'étonnes, ça y est, je comprends pourquoi en fait tu l'as fait en 3 jours. Et en fait, ça va vite. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. Évidemment parce qu'on peut streamer, comme on scroll en fait, on consomme la musique comme son fil TikTok ou Instagram, etc. Mais du coup, on la produit aussi de la même façon. Et je pense que ça, c'est un véritable danger. Parce que ça va très vite, que du coup, les mecs prennent comme manager le mec avec qui ils étaient en train de guetter sur le terrain, en fait, ou leur meilleur pote, qui n'est pas plus manager que ma boulangère. Donc, et en fait, comme ça va très très vite, nous, à l'époque, en 2000, admettons, en 2000, il fallait peut-être attendre 2 ans avant de faire un zénith. Et peut-être que tu feras jamais Bercy. Là, les mecs sortent, allez, 1 ou 2 bangers, 3 mois plus tard, ils font un zénith parce qu'ils ont fait des millions de streams, etc., etc. Mais la réalité, c'est que 6 mois plus tard, je sais pas trop où ils sont en fait. Et c'est ça qui risque comme disait Dinos tout à l'heure, il faut occuper le terrain, certes, mais il faut quand même travailler. Dinos, en l'occurrence, en est la preuve. Hein. Il a fait un Bercy le Arena, là, il y a 15 jours, c'est quand même très pointu. Dinos, il n'a pas fait de gros tubes hyper commerciaux, et pourtant, il fait 20 000 personnes, mais c'est doucement et sûrement, etc. Attention tout le monde peut être rappeur, il y a l'autotune, moi je fais de la drill, je fais machin, je fais surtout n'importe quoi, donc 3 semaines plus tard, il n'y a plus rien. C'est ça qui peut faire s'éteindre beaucoup d'artistes. Mais les vrais, finalement, sur la longueur, que tu sois révolutionnaire ou pas, ça c'est pas important en fait, chacun son créneau en fait. Il y a des mecs comme Kelly James qui a commencé à l'âge de 12 ans aux côtés d'MC Solar et qui aujourd'hui se retrouve à jouer en acoustique, peut-être même ses textes les plus hardcore mais en acoustique face à un public qui le suit. Donc il y en a pour tout le monde. Ce qui dans tous les cas fait que tu tiens sur la longueur, c'est juste la qualité. Et un mec comme Gazo, tout à l'heure t'en parlais, il a fait un super album, il attend à sortir un album, mais pour un jeune, mettre 1 an à sortir un album, c'est une éternité en fait. Et c'est bien de prendre ce temps-là en fait. Je vais rajouter quelque chose, je dirais qu'en fait, ce que tu dis, ça pourrait être vrai. Mais les faits donnent tort pour le moment à cette analyse. Ce qui fait que le rap, pour le moment, s'est pas effondré, c'est qu'il a réussi à se renouveler. Et parce qu'il y a une incroyable diversité, ça vient notamment du fait que le rap, c'est un genre musical qui a des barrières à l'entrée qui sont assez faibles. Je vous invite par exemple à regarder un documentaire qui est sorti il y a quelques jours de Grunt, où il parle du Grand Paris, etc. Et c'est PLK, l'artiste, le rappeur qui explique ça. Et en fait, beaucoup de rappeurs en parlent. Ils disent que le rap, c'est un genre musical où pour 250 €, on s'équipe, on a un home studio, une carte son, un micro, etc. Et donc le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, ça fait aussi qu'il y a eu une offre qui est pléthorique. Et ça a permis à ce genre de se renouveler, parfois avec un effet de cycle, où on reprenait des anciennes recettes en les adaptant, mais aussi en partant dans des directions plus ou moins inédites. C'est ce qui s'est passé par exemple avec PNL, qui a amené quelque chose de très frais, alors qu'on pouvait avoir l'impression de tourner en rond. Donc moi je pense que c'est pas impossible, en fait, que ça lasse, mais que c'est dur à dire, ou qu'en fait cette analyse, on pourrait la cantonner à un certain type de rap, parce qu'en fait il y a tellement de rap différents aujourd'hui que oui, il est possible qu'un certain type de rap, on en ait marre de tout ce qui est drill, etc. Mais en fait, il y a autre chose à côté, quoi. Donc, oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir écouté cette conférence qui touche à sa fin. Voilà. On s'est rempli, hein. Bien. Très très intéressant.
Et il y a de tâches surprenants. Voilà. On va essayer de trouver, on va essayer de faire au moins une interview. Voilà. Hakimo, on est là encore et encore. On se balade sur Paris.